de la rédaction. On rappelle que vous êtes le porte-parole de la rédaction parce que vous êtes le rédacteur en chef de ce côté. Et ce matin, nous nous intéressons à un sujet qui brûle. Il faut dire que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis ce matin, la suspension notamment de Nadine Patricia Mengue qui officie du côté de Vision 4, le Conseil national de la communication, qui a pris ses responsabilités. Mais seulement, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, surtout quand on sait que cet organe déjà est monté au créneau et que cela n'a pas porté des fruits, M. Rolchoumu. Quelle est votre lecture? D'abord, je suis surpris que la corporation ne s'intéresse qu'à Nadine Patricia Mengue, peut-être parce qu'on l'a connue sous les auspices d'une animatrice télé à la CATV à une certaine époque. Après, elle est partie à 3 Télé Sud, où de ce côté-là également, elle était confinée aux missions d'animation. Aujourd'hui, elle est de retour au Cameroun. Quand elle revient à Vision 4, où elle officie en ce moment, c'est avec un programme d'animation, un talk show en soirée. J'ai oublié trop le titre de son émission. Et puis, on la retrouve aux 20h de Vision 4 dans la posture d'une journaliste. Beaucoup de personnes ne comprennent non pas comment. C'est peut-être ce qui pourrait expliquer que ce ne soit que Nadine Patricia Mengue qui soit dans le viseur ou alors en vue sur les réseaux sociaux. Ça boue également. On ne parle que d'elle, mais il y a également Enes Obama qui est concerné. Il y a beaucoup d'autres journalistes, tant de la presse écrite que de la presse radiophonique, si on va pour parler de la presse audiovisuelle, la presse parlée notamment, qui est la radio. Maintenant, le cas Vision 4 contre CNC a intéressé également Mutation, le quotidien Mutation ce matin, qui parle d'une guerre sans fin. Tout à fait. Mais ce n'est peut-être pas juste pour des confrères de jeter de l'huile sur le feu en parlant de guerre. Il n'y a pas de guerre. Je crois que les journalistes de Vision 4 ne sont pas les seuls à verser dans des informations qui pourraient être qualifiées d'informations mensongères, d'informations pas vraies du tout ou de désinformation. Il reste que ces journalistes de Vision 4, les journalistes d'ABK, les journalistes de Canal 2, d'Equinox et autres, tombent très souvent sous le coup de la désinformation. Il arrive que face à un recoupage que vous avez eu à faire, vous lancez en disant un accident sur la voie publique ou alors un accident sur les axes routiers vient de faire quoi? 7 morts. Et quelque temps après, vous vous rendez compte que vous avez été floué par toutes vos sources et parfois même par votre propre correspondant en qui vous avez foi. Mais ce qu'il a vu, 5 personnes étalées à même le sol et il les a déclarées mortes. Simplement parce qu'on les a portées d'une manière pour mettre derrière les pick-up de gendarmerie comme ça se fait. Parce qu'au Cameroun, on ne respecte pas la dignité humaine. Le gars de Tui, lui, l'a compté, c'est mort. Mais ces personnes ne sont parfois pas mortes. Il y a un électrocardiogramme qui voudrait que ce soit le seul appareil capable de dire si quelqu'un est véritablement décédé ou pas. Parce que même en pays bantou, chez les Bamlékés, les Bassa, les Boulous et partout, il y a ce qu'on appelle écouter le cœur de quelqu'un qui est en train de mourir. C'est-à-dire qu'on s'assoit autour de lui et on attend. Il y a des érudits qui utilisent des astuces pour savoir si le cœur bat encore. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas courir le risque d'enterrer quelqu'un dont le cœur bat encore et qui pourrait à tout moment se réveiller dans son cercueil et souffrir le martyre avant de mourir définitivement. Donc, pour revenir au sujet, disant qu'on peut être floué par des sources d'information. Il est arrivé que Nadine Patricia Mengue, en tant que présentatrice du 20h, annonce la mort du président gabonais Ali Ben Bongo. Mais je suis surpris. Adel Mbala Tangana, à la CATV, a annoncé un faux gouvernement français. Et c'était au lendemain de l'élection de son Excellence Emmanuel Macron. Et immédiatement, l'ambassade de France au Cameroun s'est mise en berne. Le Quai d'Orsay a demandé, l'Élysée a demandé à l'ambassadeur de France au Cameroun, mais vous parlez de quoi? Vous laissez dire à une chaîne de télévision publique dans le pays pour lequel vous avez été affecté que un gouvernement français existe déjà. Vous savez quelle peut être la répercussion d'une telle information? Et immédiatement, l'ambassadeur a saisi la présidence de la République. La présidence de la République a saisi le Premier ministre. Le Premier ministre a saisi le ministre de la Communication. C'est descendu. Responsabilité en cascade. Elle a été enlevée à l'antenne. On l'a affectée au CFPA, le Centre de formation professionnelle audiovisuelle, la CRTV, du côté de Kounou. Et quelques temps après, miraculeusement, elle est revenue à la rédaction comme directrice, je crois, de l'information. Et après, pam, comme vedette du 20h. Basta, on n'en parle plus.
Mais pourquoi Nadine Patricia Mengue devrait être suspendue par le CNC? Vous me dites pourquoi? Pourquoi Ernest Obama devrait être suspendu par le CNC? Obama dit clairement dans l'émission Tour d'Horizon que nous avons recoupé l'information à très bonne source. La preuve, c'est que le porte-parole du gouvernement gabonais s'est mis devant les caméras du monde entier et il a dit « Son Excellence Ali Bongo Ondimba se porte bien. Le chef de l'État a été victime d'un surménage. » C'est comme ça qu'il parlait. Tout le monde l'a cru. Et quelques temps après, le même gouvernement gabonais nous dit plutôt que Son Excellence Ali Ben Bongo a été frappé par un AVC et qu'il est en réanimation au Maroc. Nous sommes allés à son chevet, il nous a dit de veiller à la paix dans le pays, la sécurité dans le pays. Chacun devra continuer à bien faire son travail. C'est le premier ministre gabonais qui l'a dit. Pourquoi donc Ernest Obama devrait être frappé par le CNC? Alors, M. Tchoumi, vous estimez que le Conseil national de la communication n'est pas impartial? Ça va de soi que le Conseil national de la communication, écoutez, c'est sur les antennes de la CRTV. C'est sur les antennes de la CRTV qu'on nous a présenté au Cameroun des observateurs dits d'Amnesty International. D'accord? Et qui ont émargé, selon des enquêtes pour ceux qui étaient les membres français de ce groupe, ont émargé chacun 300 millions de francs CFA, selon des informations qui sont encore en train d'être recoupées au niveau de la France. Monsieur Biasso, vous savez ce qu'on fait avec 300 millions dans un pays pauvre? On développe le pays. Mais on vous dit que sur les antennes de la CRTV, vous avez écouté un temps soit peu, on a inquiété, le CNC a inquiété le directeur de l'information de la CRTV, pas du tout. Donc, le CNC ne peut pas être tout le temps autour de Vision 4, autour de tous les autres confrères de la presse privée et laisser en villégiature la CRTV se prévaloir de tous les droits. D'accord? Pour revenir au cas des dérives, je dis bien que les dérives sont monnaie courante et que parfois Vision 4 en tant que chaîne d'information proche du pouvoir se livre un peu plus à des excès que d'autres. La preuve, vous avez vu Ernest Obama, pour qui on a beaucoup de respect, dit les tendances, donner les tendances sur c'est interdit. Il lisait Vomeka 100%, Métède 100%, 100%, Olamze 100%, qui est aussi 100%. Il lisait, c'est interdit. Le CNC, parce que ça concernait Paul Biya, le CNC n'a pas frappé Ernest Obama à ce moment. Parce que ça concernait Paul Biya. Le CNC a laissé Ernest Obama tranquille. Mais une fois que ça n'a plus, M. Biya n'a plus aucun intérêt dans l'affaire, le CNC pense qu'il peut se réunir en passant. M. Biasso, vous étiez au courant d'une session du CNC? Moi, je suis rédacteur en chef d'une chaîne de télévision et de radio à Douala. Je n'étais pas informé. Et donc, si je suis sanctionné par le CNC, je n'obéirai pas. Ernest Obama ne peut pas, vous le connaissez, il ne peut pas obéir. Justement, c'est pour ça qu'on se demande est-ce que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau? Mais bien sûr, la faute à qui? La faute au gouvernement camerounais qui met sur pied une institution et qui ne donne pas à cette institution les moyens de véritablement fonctionner. Le CNC ne peut pas se... Écoutez, hein, la charte Munich est claire. Un journaliste ne devrait accepter aucune juridiction qui ne soit celle de ses pairs. C'est inscrit dans les dispositions statutaires réglementaires de la charte de Munich. Je suis journaliste. Je suis obligé d'obéir aux dispositions de la charte de Munich qui a été ratifiée par le Cameroun. Le syndicat national des journalistes du Cameroun est clair là-dessus. On ne devrait pas accepter ce type de sanctions. Messieurs, dans les pays qui se respectent, vous pensez que le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France travaille dans l'ombre? Pas du tout. Monsieur Peter Soka et ses amis se sont réunis quand? Ils sont entrés en conclave quand? Puisque les audiences doivent être publiques, puisque Ernest Obama doit être convoqué, puisque Nadine Patricia Mengue doit être convoquée, et qu'au cours de leur audition, nous devons être assis, le public camerounais doit être assis pour établir que véritablement Ernest n'a pas pu apporter la preuve de ce que Nadine Patricia Mengue a avancé à l'antenne, ou Ernest lui-même n'a pas pu apporter la preuve de ce qu'il a avancé à l'antenne. Donc, Tchoumi, Ernest, Nadine, Jean-Jacques, Emeran, ils sont fautifs. Le public atteste avec le CNC qu'ils sont fautifs. À ce moment, la Commission nationale de délivrance à carte de presse procède au retrait provisoire ou définitif en fonction de la décision qui a été rendue.
Michel Michaud-Moussala, vous le connaissez, aura plus. Une disposition du CNC dit que journal fermé à vie, locaux fermés à vie, aura plus continue ou pas? Il a arrêté à un moment donné, il est revenu à Aurore, après il a relancé Aurore plus. Vous comprenez un peu? Donc on ne peut pas être un CNC à tête chercheuse, on ne peut pas être un CNC qui travaille comme un cavalier solitaire. Quand on était petit, on avait un film sur les antennes de la CIA TV qui s'appelait K2000, où il y avait au début là un chauffeur au volant d'une voiture noire qui allait en chevalier, on l'appelait cavalier solitaire, je crois Michael Knight. Le CNC ne peut pas faire ça dans une démocratie, ce n'est pas possible. Et donc, ce n'est pas possible qu'on demande à Vision 4 d'obéir aux dispositions du CNC. Lequel CNC a déjà perdu un procès contre Vision 4, contre Amougou Belinga. Ça veut donc dire que c'est un appel, le Camerounais, sur le poids républicain d'une institution de la République. Une institution de la République qui perd un procès contre un organe privé et qui le lendemain revient avec tout le culot de la planète Terre, dit encore qu'on va sanctionner Ernest Obama, on va sanctionner, qui va respecter leurs décisions. Autre chose, vous prenez la Commission nationale de délivrance à carte de presse. M. Tchounke Sévérin a été nommé par le Premier ministre Yann Féléman sur très haute instruction du chef de l'État. Je dis bien très haute. Mettez ça en gras. M. Biasso, M. Tchounke Sévérin est un patron de presse ou patron d'un groupe média, même si dans la loi ça ne se dit pas. Mais ils ont trouvé, tous ont trouvé le moyen de contourner la loi. Encore que c'est une incongruité. Pourquoi est-ce que quelqu'un ne devrait pas être détenteur d'une radio et d'une chaîne de télé? C'est une incongruité. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ce type de disposition dans des lois qui devraient aujourd'hui être abrogées. La loi de 90 devrait être, qui a été améliorée, mais cette disposition est restée. Ça tue l'économie de la presse. On peut être patron d'une chaîne de radio, patron d'une chaîne de télé. Ça dépend. C'est vrai qu'au départ, à l'époque, il était question d'éviter tout ce qui peut être sphère d'influence capable de nuire au pouvoir de M. Biya. Mais aujourd'hui, ça ne veut absolument plus rien dire. Pour dire que M. Tchounke, en tant que patron d'une chaîne de télévision ou d'un groupe de presse, n'a jamais ratifié la Convention collective nationale des journalistes et des professionnels des métiers connaissent la communication sociale du Cameroun. Ah, mais conséquence. Vous pensez que au sein du SNGC, au sein même de la corporation, on devrait admettre ça? Qu'un homme qui a refusé de ratifier la convention nationale qui dit que Aurélien Tchoumi, en tant que REC, devrait avoir au-delà de son salaire une prime d'au moins 25 000 francs, prime de responsabilité, devrait avoir, un journaliste devrait avoir, même un stagiaire devrait avoir une prime de taxi, devrait avoir une prime de repas. C'est la convention qui le dit. Que le stagiaire, on doit regarder dans la zone où vous êtes situé, le prix du plat moyen au restaurant, on doit donner ça aux stagiaires tous les jours. Parce qu'ils travaillent. Oh, aujourd'hui au Cameroun, les stagiaires travaillent dans des entreprises et ne paient sans rien. Comme si on est en train de les former, mais ils ont été formés à l'école. Ils ne viennent pas se faire former là-bas. Ils viennent apporter un rendement à l'entreprise, certes en se formant, mais ils apportent un rendement. Un stagiaire qui fait un papier dans un journal, vous vendez ce journal ou pas? Vous le vendez. Vous le vendez. Et l'argent, pourquoi il ne mange pas à midi? Or, vous avez donc l'État qui a choisi de nommer sa personne. C'est-à-dire l'État a choisi ces gens, les Peter Soka, Sévérin Tchounke et autres. L'État les a cooptés au détriment de l'Union des journalistes du Cameroun, au détriment du syndicat national des journalistes du Cameroun. Vous avez la carte, par exemple, votre carte de presse. Parce que le corollaire avec le CNC, c'est que la carte de presse, la commission de délivrance et le CNC sont deux organismes qui devraient travailler en parfaite synergie, en parfaite collaboration, même si on ne les a jamais vus nulle part ensemble. Ce qui est encore une autre incongruité. La carte de presse au Cameroun ne vous apporte absolument rien. Aucun avantage. Aucun. J'ai dit ici un jour, Miram Biasso, je vous ai posé une question. Vous êtes arrivé à Kamako pour partir à Bafoussam. Le tarif c'est 31 000, je crois, ou 29 900, un truc de ce genre. Vous êtes arrivé, on a dit, ah, c'est un journaliste et vous avez une réduction de 10%. Vous êtes déjà arrivé, on vous a fait ça?
À votre carte de presse? Jamais. Une carte de presse qui est faite avec un PVC qui, vous faites pas attention, au bout de quelques 2 mois, c'est fini. Ça ne ressemble à rien. D'accord? Le matériel est défectueux. Vous êtes arrivé dans un restaurant ou un hôtel, on vous a fait une réduction sur une unité? Pas du tout. Elle ne nous sert absolument à rien. Par contre, vous arrivez dans un commissariat de police ou quelque part en route, vous présentez votre carte syndicale, chacun commence à dire: ah, passe ta route. Après, vous allez commencer encore à faire les mouvements ici au Cameroun. N'importe quel commissaire dit: pardon, si le journaliste qui est là-bas, demandez-lui de partir. On ne l'a pas arrêté, dites-lui de partir. Ou le policier qui l'a d'abord arrêté. Tu l'as arrêté pourquoi? Même s'il a mal garé, c'était ton problème. Tu es censé arrêter les gens qui garent mal. Ce n'est pas la voirie urbaine, ce n'est pas la police municipale qui doit gérer ça. Monsieur Pater, hein, merci d'être passé dans notre commissariat. On vous chasse. Parce qu'on a peur que la soldatesque du SNJC ne se mette, ne forme l'émeute pour venir assaillir votre commissariat. Parce que vous avez pris illégalement un de ces éléments. Vous avez appris un jour qu'on a pris tous les journalistes qui étaient, vous avez écouté la commission, vous avez écouté le CNC. Le CNC dans d'autres pays comme le Gabon ou la France, c'est le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la presse numérique, qui devrait réguler. Et ce n'est pas le Premier ministre, sur toute instruction du chef de l'État, qui nomme les membres du CNC, non. C'est le CNC qui devrait nommer, qui devrait voter son président, d'accord? Et du moins son bureau, comme l'ordre des avocats. C'est un ordre en fait, c'est un ordre. Sauf que dans cet ordre-là, il y a des représentants du gouvernement qui s'assurent de la légalité, de la conformité, d'accord, avec les dispositions réglementaires et républicaines. Alors, M. Tchoumi, puisqu'on parle du Conseil national de la communication aujourd'hui, qui perd un peu de son pouvoir, parce qu'on regarde justement des décisions qui sont prises, qui ne sont pas respectées, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de faire peut-être pour réguler tout ça? Parce qu'on assiste quand même à un jeu de chasse croisée qui n'aboutit à rien. D'abord, comprendre aujourd'hui que Denis Nkwebo n'est pas un monstre, mais qu'il n'est que président d'un syndicat, du plus grand syndicat national des journalistes du Cameroun. Et savoir qu'on ne peut pas conjuguer sans les syndicalistes. Ça veut dire que on doit ramener les membres du gouvernement qui ont été cooptés par le gouvernement, les membres, les patrons de presse qui sont d'ailleurs réunis eux aussi dans une organisation, dans un regroupement, d'accord? Les syndicalistes, et peut-être à côté aussi, il y a la petite presse, les éditeurs de presse. Il y a tout ce qui gravite autour de cette auréole concentrique qui forme les métiers de la presse au Cameroun. Ils devraient se retrouver en un bloc, Emerand Biasso. Ce bloc élit les membres de régulation de la chambre, de la cour, ou de, appelez ça comme vous voulez, du conseil. D'accord? Et c'est ce conseil qui devient le tribunal arbitral, si vous voulez, de la presse au Cameroun. C'est ce qu'on appelle le tribunal des pairs. D'accord? Le tribunal des pairs, ça ne veut pas dire qu'on va créer un tribunal quelque part là qui va s'appeler tribunal des journalistes. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Tribunal des pairs, ça veut dire que l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de la presse se sont assis et ont décidé de mettre sur pied un conseil. Lequel Conseil supérieur de l'audiovisuel, que vous appelez vulgairement au Cameroun, j'aime bien dire vulgairement, hein, parce que Conseil national de la communication, ça ne veut rien dire. Dans la communication, vous mettez quoi? L'information, la presse n'a rien à voir. D'accord? La communication, c'est un vaste champ. Tout à fait. Dans lequel l'information n'est qu'une spécialité. D'accord? Parce que vous allez, les agences conseil en communication devraient donc être dans le Conseil national de la communication. Tout à fait. Or, malheureusement, les agents conseil en communication sont en même temps des agences conseil en publicité. Or, à côté, on devrait avoir un Conseil national de la publicité. Pour finir, vous vous retrouvez avec des organismes, avec des structures qui doivent être à gauche, à droite, on ne comprend plus. Non, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et peut-être du numérique qui regroupe donc les pairs et ensemble avec le bureau syndical
du SNJC, ils mettent sur pied un conseil. Lorsque Ernest Obama, lorsque Nadine Patricia Mengue, lorsque Réal Tchoumi est convoqué au conseil, Emeran Biasso et le public lambda est assis dans la salle, ou sont assis dans la salle, la conjonction de coordination est pour vivre l'audience publique. D'accord? Au cours de laquelle Réal Tchoumi ou son avocat, qui est désigné comme tel, prend la parole pour expliquer le traitement, la démarche qui a conduit à la production de telle ou telle information. Et s'il s'avère qu'Réal Tchoumi a utilisé tous les moyens qui étaient en sa possession pour véritablement fournir une information de qualité et est passé à côté, il bénéficie de circonstances atténuantes en fonction de ce que la Cour, le Conseil pourrait décider. D'accord? Il bénéficie des circonstances atténuantes. À défaut, il est condamné à peut-être 2 mois, 1 mois, 6 mois ou à vie. D'accord? Et il ne devrait plus être journaliste ou alors provisoirement. Ça veut dire que c'est mieux qu'à ce moment-là qu'on peut dire qu'un journaliste a été soumis publiquement au tribunal de ses pairs, à la décision de ses pairs. À ce moment, vous rentrez et lorsque vous vous retrouvez au SNJC dans la cellule de formation, dans la cellule d'écoute critique, on vous resensibilise sur le traitement de l'information pour que vous puissiez mieux travailler. Merci beaucoup, M. Réal Tchoumi, pour cette lecture. Elle est vraiment claire et permet notamment à beaucoup de personnes d'en avoir une idée un peu plus appréciée de la situation. On vous souhaite de passer une bonne journée. Vous repartez du côté de la radio, forcément? Oui, à la radio, la matinale n'est pas terminée, c'est jusqu'à 9h, un peu comme la matinale télé. Après 9h, on aura une conférence de rédaction. À 10h, les journalistes déployés sur le théâtre des opérations. À 12h, à la télé comme à la radio, édition d'information. Et puis, voilà. La journée va se poursuivre jusqu'à pratiquement 20h, 21h. Beaucoup de courage, M. Tchoumi. ABK TV, le meilleur de la télé.